marqué par la violence, que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître. Redis-leur que Jésus est la vie, montre-leur que Jésus est la route, mets leur cœur dans le cœur de Marie, aime-les jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu.
Bonjour à chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu qui nous invite à l'humilité et au service. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à renoncer à la vanité et à accueillir les plus petits avec amour. Que cette célébration soit pour nous une école de vie où, à travers les lectures, les prières et l'Eucharistie, nous découvrons la joie d'être aimés et relevés par Dieu. Écoutons-le avec confiance, avec foi et gratitude. Levons-nous et entrons en célébration. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés. Écoute nos voix, entends nos prières, viens Seigneur nous pardonner. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Un bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Alors, nous sommes en cette Église, rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, le Christ, modèle d'humble serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car plutôt que de chercher à occuper la première place ou à attirer sur nous les honneurs, tournons-nous vers le Seigneur de toute miséricorde. Implorons sa bonté et sa bonté sans limite. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu invites tout le monde à la table de ton repas de fête. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous incites à donner généreusement sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa miséricorde qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre
à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, la joie surabonde. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, à ses enfants qu'il aime. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur ». Aujourd'hui, la sagesse nous invite à l'humilité, à ne pas chercher les premiers rangs, mais à reconnaître la grandeur du Seigneur qui élève les cœurs humbles. Écoutons comment celui qui s'abaisse trouve la vraie grâce auprès de Dieu dans cette lecture. Écoutons-la bien. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse? L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève
Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où comptait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour les pauvres. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant. » La lettre aux Hébreux nous rappelle que notre foi nous conduit non pas vers une montagne de peur, mais vers une communion vivante avec Dieu, les anges et les saints. Approchons-nous de ce mystère avec foi et gratitude en écoutant cette deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ,
et la puissance du Saint-Esprit. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers ces lectures d'aujourd'hui, il est question d'humilité. Et l'humilité est très importante. C'est la voie royale pour entrer dans le royaume. La voie royale pour entrer dans le royaume, l'humilité. Le Seigneur nous adresse un appel simple, mais radical. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Ce paradoxe évangélique résonne profondément dans notre cœur et dans le monde contemporain, où la tentation d'être en avant, de briller à tout prix, semble être une règle sociale incontournable. Il faut que je paraisse bien. Pourtant, Jésus, dans sa grande sagesse infinie, nous invite à emprunter une autre voie, celle de l'humilité. Cette vertu qui est le fondement même de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, comme baptisés, comme disciples missionnaires, comme confirmés. C'est le fondement de notre vie chrétienne et la clé d'entrée dans le royaume de Dieu. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter maintenant sur différentes formes d'humilité que je vais tenter de vous donner aujourd'hui, pour bien saisir ce que nous avons dans notre cœur et cette clé si importante. L'humilité donne la vérité sur soi et sur Dieu, une relation humble. Pécheur que je suis devant Dieu qui est parfait. Sois parfait comme ton Père est parfait. Donc, c'est la vérité. Humilité nous donne la vérité sur soi et sur Dieu. Saint François de Sales nous rappelle dans son traité de l'amour de Dieu, il dit que l'humilité est la vérité. L'humilité est la vérité. Cette vérité, c'est d'abord celle de notre condition.
Nous sommes des créatures limitées, une humanité blessée, dépendante de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut avancer. Et pour recevoir la grâce, il faut être humble, reconnaître que nous sommes pécheurs et pécheresses. L'humilité, loin d'être une faiblesse ou un complexe, est plutôt la reconnaissance lucide et joyeuse de notre place devant Dieu et devant les autres, mes frères et sœurs. C'est accueillir avec confiance dans la foi que tout ce que nous avons vient de lui, de Dieu. Ça prend beaucoup d'humilité, parce que des fois, on a l'impression que tout vient de nous. Non, tout vient de Dieu. Carlo Acutis, ce jeune saint, dès le 7 septembre, disait, comme un ado de 13-14 ans, j'aime beaucoup ce jeune saint, « Le secret du bonheur est de croire en Dieu, de prier et d'aimer, point. » Pas compliqué. Donc, mais pour faire ça, ça demande une foi et une confiance humble qui nous libèrent de l'orgueil. Car comme le dit le livre de première lecture, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. L'humilité est donc ce chemin d'authenticité intérieure qui nous ouvre à la grâce divine. C'est pas ici que ça se passe. Ça, c'est juste un instrument. C'est là que ça se passe, dans son cœur. Alors, l'humilité donne la vérité sur soi et sur Dieu. Ah, ben quand on a découvert ça, puis qu'on chemine dans cette vérité, on prend aussi l'humilité d'une autre façon. Humilité et service. Servir humblement. C'est la dynamique du royaume même de Dieu. Le royaume dans lequel nous sommes tous invités. Jésus, à la table du pharisien, observe, il regarde les convives courir après les places d'honneur et leur lance un enseignement qui nous bouleverse. Quand tu es invité, va plutôt à la dernière place. Attends qu'on t'appelle. Ce renversement des valeurs nous invite à sortir du jeu humain des ambitions et des honneurs illusoires qui peuvent parfois écraser mon frère et ma sœur. Je ne suis plus en service humblement, je suis en service pour moi. Le révérend Père Matthéo, dans Jésus, roi d'amour, souligne que l'humilité est le service de l'amour. Elle est la capacité de se faire petit pour élever l'autre dans sa vie spirituelle. Cela rejoint l'enseignement de Saint José Maria Escrivá qui dit « Ne cherchez pas à être servi, mais à servir. C'est le chemin du Christ lui-même. » Et c'est vrai. Dans notre société contemporaine, où le succès se mesure souvent à la visibilité, au pouvoir ou encore à la possession, cette invitation radicale, finalement, est un défi. C'est un combat spirituel pour ne pas se laisser prendre au piège. Mais c'est aussi une libération, cette humilité. En renonçant à la course aux honneurs, nous nous ouvrons à la vraie grandeur de notre être, fils et filles de Dieu. Cette grandeur, celle que Dieu accorde à ceux qui servent avec un cœur humble et généreux. L'humilité n'est pas notre définition propre, parce qu'il pourrait y avoir de l'orgueil là-dedans. L'humilité est une définition qui vient de Dieu, à la lumière de notre vie intérieure, la lumière même de Dieu. Donc, si on regarde l'humilité, ce qu'elle donne la vérité sur soi et sur Dieu. Un coup que on a cette vérité, on tombe dans une humilité de service, un service humble, qui est la dynamique même du royaume de Dieu. Ça veut dire que ça demande une vie intérieure. Et la vie intérieure est à l'école de l'humilité, justement. La vie intérieure est à l'école de l'humilité.
Le pape actuel, Léon XIV, nous rappelle que la vie spirituelle est une ascension. C'est une ascension. À tous les jours qui nous est donné, c'est de prendre ce jour pour aller vers la montagne de Sion. Une montée vers Dieu qui n'est pas marquée par la peur, mais par la confiance, par la foi et l'abandon en Dieu qui agit sur nous parce qu'il nous aime. La lettre aux Hébreux nous dit que nous sommes appelés à venir vers la montagne de Sion, vers la Jérusalem céleste. Saint Augustin, père de l'Église, nous invite, lui, à marcher comme Jésus a marché. Il est le chemin, la vérité et la vie. Marcher comme Jésus a marché, c'est-à-dire dans l'humilité et la charité, en laissant la puissance du Saint-Esprit agir en nous et nous transformer intérieurement. Et plus vous allez vous transformer intérieurement dans cette écoute de l'amour de Dieu, tout le reste va venir par surcroît. Justice, paix, sérénité, bon partage. Une justice de Dieu, non pas une justice de l'homme qui souvent, par la justice, nous rencontrons l'injustice. Est-ce que c'est la justice de Dieu? Benoît XVI, dans son encyclique, souligne que l'humilité est la porte par laquelle l'amour entre dans le cœur. Toutes les grandes personnalités de l'Église, les saints, les saintes et les apôtres, et en commençant par Jésus, nous parlent toujours de se transformer, de se convertir. Saint Jean-Baptiste nous a appelés, il a crié la conversion. Jésus a crié la conversion et la transformation du cœur. C'est le seul lieu qu'on doit transformer pour tout changer l'humanité. Et ça commence par chacun et chacune de nous. Le maître Eckhart Tolle, bien que non chrétien, et c'est important de reconnaître Dieu, même chez les non-chrétiens, lui, il parle de la paix intérieure qui naît du lâcher-prise de l'ego, ce qui vient rejoindre finalement l'humilité chrétienne. Cette mort à soi qui ouvre à la vie divine, cette mort à soi qui ouvre à la vie divine, c'est le baptême. C'est le baptême, mourir avec le Christ à tout ce qui n'est pas de Dieu, pour ressusciter avec le Christ à tout ce qui est de Dieu. Et on confirme le tout avec la puissance du Saint-Esprit. C'est notre baptême. Est-ce qu'on est conscient que le baptême est vivant en nous? Et est-ce qu'on s'en sert? Luisa Picaretta, mystique de la divine volonté, une femme au lit, malade, mais qui avait le cœur à l'enseignement. Elle nous enseigne que l'abandon humble à la volonté de Dieu est le chemin de la vraie liberté et de la joie profonde. Elle a accueilli sa condition de vie tellement humblement qu'elle est entrée dans la divine volonté de Dieu lui-même. Elle est venue nous donner des leçons. Une femme qu'on aurait pu laisser de côté, elle ne fait rien, elle est toujours couchée. Non, elle faisait beaucoup pour l'humanité. Accueillir la divine volonté. Donc, si on regarde le premier point, l'humilité donne la vérité sur soi et sur Dieu, de telle sorte que l'humilité devient service, la dynamique même du royaume, et qui nous fait rentrer automatiquement dans cette vie intérieure où est l'école de l'humilité. Mais ça nous prend autre chose, les dons du Saint-Esprit comme force de l'humanité. Cette humilité a besoin d'être nourrie et on doit aller voir les dons du Saint-Esprit qu'on a reçus à notre confirmation. Parce que l'humilité est aussi une vertu vivante, elle est en nous. Nourrie par les dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu. Ces dons nous aident à voir la réalité avec les yeux de Dieu et non les nôtres, avec nos 7 péchés capitaux.
à discerner vraiment sa volonté à lui et non la mienne, et à agir avec courage et douceur. Patience. Dieu est à l'œuvre. Jean-Hubert Nicolas, un dominicain, rappelait que la sagesse chrétienne est un don qui nous fait habiter en Dieu. La sagesse chrétienne est un don qui nous fait habiter en Dieu. Et que l'humilité, attention, et que l'humilité est le terreau où cette sagesse peut croître. Sans cette humilité, nous ne pouvons croître comme chrétiens et chrétiennes. Donc, par la prière et la vie sacramentelle, nous accueillons cette force intérieure qui nous fait avancer sur le chemin du service et de la charité. Le service en pleine unification à la volonté de Dieu. Avoir des yeux de Jésus pour bien regarder les convives, pour savoir exactement ce que j'ai à faire. Et il y a une autre forme d'humilité. Humilité, justice sociale et transformation du monde. Humilité, justice sociale et transformation du monde. L'humilité n'est pas une fuite du monde, mais un engagement concret en ce monde. Vatican II nous exhorte à promouvoir la justice et la paix dans le monde. Et c'est l'Évangile aussi. Ce qui passe par une société où les relations humaines sont fondées sur le respect, la solidarité et la reconnaissance mutuelle est une force immense qui est une force divine. L'humilité nous fait sortir de l'égoïsme et de la compétition pour bâtir des liens authentiques, surtout avec les pauvres, les exclus et les petits. Je fais une parenthèse. Regardons notre société, partout, au Québec, au Canada, dans tous les autres pays. Regardons les exclus, regardons les itinérants, regardons les pauvres. On fait tout pour les tasser. Mais quand il s'agit d'une guerre, trouver des munitions, des armes et des bombes, là, on a de l'argent. Où est-ce qu'on est? Où est l'humilité? Je ferme la parenthèse. Parce que, comme dit Jésus, heureux serez-vous si vous invitez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, car cela vous sera rendu à la résurrection des justes. Jésus est ressuscité. Je conclus. Le Seigneur nous appelle vraiment à revêtir l'humilité, un vêtement spirituel, une vertu spirituelle. Revêtir l'humilité, cette vertu qui est la voie royale pour entrer dans son royaume. Il n'y a pas 50 chemins, un seul, humilité et contrition. C'est un chemin exigeant et très étroit qui nous invite à renoncer à nos prétentions, à servir avec amour et discrétion, à laisser la puissance du Saint-Esprit nous transformer intérieurement et à bâtir un monde plus juste et fraternel. C'est la responsabilité de chacun et chacune de nous. Pas juste l'Église, pas juste les prêtres, pas juste les responsables en autorité dans notre société. C'est une responsabilité communautaire. Nous avons tous à nous éveiller à cela. Il ne faut pas tout mettre la charge sur le dos de quelqu'un. Que la Vierge Marie, humble et servante du Seigneur, comme on chante, soit pour nous un modèle et une aide dans cette démarche. Comme le disait Benoît XVI, à Marie, l'humilité a ouvert la porte du salut. Oh, ce fut la première, avec beaucoup d'humilité, qu'elle a dit oui à la divine volonté. Et c'est ainsi que Dieu s'est rendu visible à nous par son Fils unique. Qui m'a vu a vu le Père. Mais ça a passé par l'humilité de Marie. Elle ne s'est pas inquiétée de sa sécurité, de ci ou de ça. Non, elle a juste dit oui. Et elle est ressuscitée, elle aussi.
de ces réflexions que je vous ai préparées, de cet enseignement. À chaque fois que je prépare toutes ces choses, beaucoup de questions me viennent à l'esprit, parce que moi aussi, je suis un être humain en cheminement, tout comme vous. Je ne suis pas au-dessus ou au-dessous de vous. Je suis avec vous, avec une responsabilité de conduire le peuple de Dieu, à éveiller les âmes tout en éveillant la mienne. C'est ça la responsabilité que j'ai. Et je ne peux le faire sans vous. La première lecture disait quelque chose de beau. Écoute-le avec confiance, avec foi et avec gratitude, le sage. Si on pouvait être écouté, ça serait bien. Alors voici mes questions personnelles que je vous partage. Dans quelle situation de ma vie suis-je tenté de rechercher la première place plutôt que de m'abaisser humblement? Comment puis-je accueillir et servir les petits et les exclus autour de moi sans attendre de retour? Suis-je vraiment ouvert à laisser la puissance du Saint-Esprit m'enseigner l'humilité et me guider vers la charité véritable? Je pense que nous avons tous à cheminer. Tous. Et nous cheminons jusqu'à notre dernier souffle. Puissions plus, j'espère que nous allons tous dire à notre dernier souffle comme Jésus, Père, tout est accompli. Je me suis converti et transformé. Maintenant, je m'abandonne à toi. Une belle prière. Et j'en offre une autre suite à cet enseignement. C'est une prière. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, apprends-nous à marcher sur le chemin de l'humilité, à reconnaître notre dépendance envers toi et à servir nos frères et sœurs avec amour sincère. Donne-nous la grâce de recevoir avec joie la place que tu nous destines et de bâtir avec ton Esprit Saint, avec la puissance du Saint-Esprit, un monde de paix et de justice. Par l'intercession de la Vierge Marie, humble servante du Père, fais de nous des témoins fidèles de ton royaume. Amen. Amen. Avec beaucoup d'humilité, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs à la prière universelle avec beaucoup d'humilité. Nous avons tous à cheminer et à servir ensemble. Et chaque prière demande un engagement de notre part, là où nous sommes. Alors, frères et sœurs, Dieu le Père
nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons le bien humblement d'accueillir favorablement notre prière. Seigneur, écoute-nous. Pour que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leur entreprise avec respect, dignité et compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour une famille qui vit le deuil de M. Serge Dagenet, qui est le papa de Lorraine. Lorraine qui est responsable de la fraternité des endeuillés en notre paroisse. Prions afin que tous ensemble, en solidarité du cœur, nous prions pour la famille et pour cette vie donnée qui est celle de M. Dagenet. La célébration aura lieu jeudi 4 septembre à 19h au salon funéraire Le Sieur, sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour une famille qui vit le deuil de Mme France Tardif, afin que tous ensemble aussi, en solidarité du cœur, nous prions pour la famille et pour cette vie donnée, celle de Mme Tardif. La célébration aura lieu le samedi 6 septembre à 14h ici à la paroisse Saint-Joseph. Prions. Seigneur, écoute-nous. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, dans le silence de vos cœurs. Et Dieu sait ce qu'il y a dans le silence de vos cœurs. Prions. Seigneur, écoute-nous. Père de toute bonté, exauce nos prières et aide-nous à honorer ton Fils dans les malades, les pauvres, les personnes rejetées, afin qu'autour de la table, nous nous reconnaissions comme des frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Et tu deviens la nuit qui dissout les ténèbres, la nuit qui dissout les ténèbres. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la source pour l'été. Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle, le
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le chemin à traverser, ce pèlerinage sur cette terre qui nous est donné, si nous le faisons avec cœur humble et contrit, nous allons vers le royaume. Un cœur humble et contrit. Nous supplions, Seigneur, appuie-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux, de grande gloire de notre Père, pour poursuivre cette rédemption avec ton peuple, dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant d'amour. Par le sang de ton Fils et la force de la puissance du Saint-Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, c'est nous. Corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna,
au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, mangez tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez. Prenez, buvez-en tous, car ceci est le corps de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en buvant de moi, de votre propre vie, comme offrande.
Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce en te disant merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, humblement, nous te demandons, bien humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Benel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté pour venir à l'essentiel, chercher la parole de Dieu, l'enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs aux parents et amis de la famille Blaquière pour le repos de René-Luc. René-Luc Blaquière. René-Luc. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, dans ton grand amour de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Pierre-Luc dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui,
Jésus le Christ. Que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous de toi, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier, et de tes apôtres ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ nous donne des signes de cette paix. Chacun de nous. Le corps et le sang de Christ est dans cette peau. La vie éternelle par ton Oh, pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux et heureuse qui ont repas et noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Heureux et artisan de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Table de Dieu.
Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions pour toi. Et tout ça va dans son abondance. Dans la paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Trouver dans cette communion désirant la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Prions. Rassasiés pour le Père Jésus à la table du ciel, nous te prions, Seigneur.
Que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Tout cela par Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Un grand merci à nos chantres, à notre musicien qui est descendu. Il était en bas. C'était trop élevé, c'était abaissé. Ouais, merci pour ce que vous faites. Merci Lorraine d'être avec nous malgré tout, vous faites les lectures. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Louis qui ne manque jamais. Merci aussi à chacun et à chacune de vous. Tout ce que vous faites, on ne le voit pas, mais vous en faites du bien autour de vous et poursuivez ce chemin de faire le bien. Et aussi, je vous dis que la boutique de Carme est ouverte, c'est pas bien sûr, vous savez le musée aussi. Mais dans votre souvenir, là, il faut faire attention, vous savez que François Ilunga va nous quitter le temps d'Afrique. Et nous voulons absolument le fêter, et ça va être la date été déterminée. On a monté un petit comité qui s'est joint à nous, ils sont 7. Ah, c'est beau, 7 belles personnes. Alors, on a déterminé la date, ça serait le samedi 13 septembre à la messe de 16h30. C'est lui qui va la présider, et moi je vais faire l'homélie, mais qui ne sera pas longue parce que c'est les gens que je vais faire parler à François. Qu'est-ce qu'ils ont voulu leur dire? Alors, avant qu'il parte, et pour se soutenir. Et ça va se poursuivre avec une fête, un repas partagé. Alors, vous avez des détails dans les semaines, parce qu'on a besoin d'aide pour le repas partagé. On avait quelque chose au monde de table. Comme Jésus, la multiplication des pains. Alors, pour lui dire un beau au revoir, puis une bonne chance dans sa nouvelle mission qui l'attend, d'abord. Alors, vous avez tous les détails dans le semenier. Et prenez soin aussi de regarder dans le mur du fond, puis sur le côté, ici à la sortie, vous avez la programmation automne-hiver qu'on a fait pour le musée de Carlo, avec les conférences, des spectacles donnés. Tout est à saveur spirituelle. Je vous le dis, là, tout est à saveur spirituelle, mais vraiment bien monté. Alors, je vous invite à regarder la programmation. C'est beau? L'adoration. Jeudi matin, merci. L'adoration jusqu'à midi. D'accord? Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix et la joie du Christ. Et travaillons notre humilité. Moi le premier. Ouvrir des chemins d'évangile, préparer le chemin du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit, partir sur des routes nouvelles. Dieu nous appelle à partager le pain. Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. Ouvrir des chemins d'évangile, préparer des chemins du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit, partir vers la terre nouvelle. Dieu nous appelle au temps de sa moisson. Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins. Ouvrir des chemins d'évangile, préparer des chemins du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères,
partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit.